Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Chine et de l'Afrique. Pékin annonce l'allègement de la dette des pays africains. Deuxième sujet, nous prendrons la direction du Sénégal. L'Assemblée nationale vit ces dernières heures avant sa dissolution. Troisième sujet, Algérie. La faible participation à la présidentielle entache-t-elle la réélection de Tebboune? Ce sera notre interrogation. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Au mois du consommé local, le Togo prépare la 5e édition. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Seonou, vous êtes journaliste et directeur du Général des lieux services. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonjour Guillaume, merci encore de nous inviter. Bonjour à nos téléspectatrices et téléspectateurs d'ailleurs qui nous suivent dans cette émission chaque fois que nous venons partager nos positions sur les différents sujets. Bonjour à Teko. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Firmin Teko Agbo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Donc, à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Chine. Pékin annonce l'allègement de la dette des pays africains. Après le sommet Chine-Afrique, le FOCAC, la Chine a annoncé ce mardi un allègement de la dette des pays africains. Le pays a également demandé aux différentes organisations internationales et institutions de revoir à la baisse la dette des pays africains, un allègement, bien un nouvel allègement, puisque ce ne sera pas une première fois, qui va permettre aux pays africains de se relancer sur la voie du développement économique, avoir une partie de leur dette épongée. Les pays africains se sont endettés depuis plusieurs années avec la Chine. Le pays avait annoncé lors de ce FOCAC contribuer à hauteur de plusieurs milliards de dollars au développement des pays africains dans les 3 prochaines années. Et à la clé, elle annonce en plus cette réduction des dettes. Je commence par vous, Dieudonné Seonou. La Chine, après le FOCAC et toutes les promesses faites lors de ce forum, le pays annonce une nouvelle fois procéder à un allègement de la dette des pays africains. Elle demande d'ailleurs, la Chine demande d'ailleurs aux différentes institutions financières de faire la même chose pour les pays africains. Oui Guillaume, c'est vrai, l'allègement de la dette a été proposé dans le cadre d'un plan d'action triennal annoncé lors de ce sommet. Eh bien, la Chine n'a jamais été le principal créancier de l'Afrique. Et pourtant, à ce sommet, elle est allée avec une promesse assez conséquente, au-delà d'autres promesses déjà tenues à l'égard des pays africains qui ont participé à cette rencontre, ce sommet Chino-Afrique, l'allègement de la dette à l'égard des pays africains. Doit-on en rire ou alors s'en féliciter? Je crois que la première réaction en bon africain, c'est de s'en féliciter ou alors de s'en réjouir, j'allais dire, et de dire en tout cas, la Chine a apporté encore un coup d'aide au développement. D'ailleurs, c'est ce que cela sous-entend, l'esprit de cet allègement au continent africain. Mais je me dis, jusqu'à quand? C'est bien les pays africains qui font toujours l'objet de ces allègements à l'égard entre guillemets, des grandes puissances. Et chaque fois on dit, on vous a pardonné ou alors on vous a remis cette portion de dette. Cela voudrait dire, on entend de vous une relance en matière de développement. Mais quels sont les pans de développement que nous voyons véritablement décoller sur le continent lorsque on obtient ou alors on bénéficie de cet allègement de dette? Voilà la réelle question. Sinon, en soi, que la Chine essaie de faire encore ce pas à l'égard des pays africains, ce n'est pas pour rien, comme dirait quelqu'un. Chaque pays ou alors chaque continent, chaque puissance a un intérêt à défendre. La Chine n'opte pas pour cet allègement de dette juste pour les beaux yeux de ces pays endettés ou alors de ces pays africains, mais il y a un intérêt également que la Chine vise. N'oubliez pas, aujourd'hui, les puissances étrangères sont à la porte du continent africain et la Chine fait partie de ces puissances également qui se taillent la grosse portion de l'espace sur le continent africain. Il y a lieu à ce qu'elles se retrouvent ou alors se taillent la bonne relation entre elles et les pays africains. Et donc,
donc des mesures où il faut atteindre les pays africains fait partie cet allègement de dette à l'égard de ces pays. Je crois près de 33 pays vont bénéficier de cet allègement de dette. Mais est-ce que réellement cela participe à quelque chose dans nos différents États? Voilà moi la grande question que je me pose. Fait de savoir qu'on ne va pas payer le même montant, est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose? C'est déjà quelque chose, mais cela participe à quoi? À réduire justement le montant. Réduire justement le montant. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à contracter cette dette-là? Et maintenant, qu'on nous demande, ou alors qu'on nous remette une partie de cette dette-là, quelle est l'issue? Quelle est la retombée de cette manière de faire? Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que nous bénéficions de ces opportunités-là. Vous avez en champ de mire la Chine ou les pays africains? Les pays africains. Okay, parce que la Chine fait partie de ces puissances-là qui manifestent cette magnanimité-là à l'égard du continent africain, même si on sait que chaque puissance, en posant ce pas-là, a un intérêt à défendre, bien évidemment. Donc, ma préoccupation, c'est beaucoup plus le continent africain. Okay, le continent africain est toujours ce continent qui a la main tendue en matière de dette et octroie toujours, ou alors obtient toujours des dettes qui, en réalité, n'aboutissent pas à grandes choses sur le continent en matière de développement. Lorsque nous prenons nos pays individuellement, je ne vais pas indexer un pays particulièrement ici, mais retenons ceci, que les pays africains ont ce temps-là d'orchestrer les dettes pour des générations en génération, mais qui jamais cette dette-là ne profite pas réellement au développement des différents pays. Maintenant, lorsqu'on dit, oui, vous avez eu des dettes, mon vieux père qui est au village, alors moi qui suis ici, je ne sais même pas ce pourquoi on a contracté ces dettes-là. Et maintenant qu'on me dise qu'on m'a créé une situation spéciale, je ne vais plus payer le même montant que ce que je devrais payer de par le passé, alors qu'on m'a fait cette grâce-là. Bon, moi, ça me sert à quoi? Est-ce que cela va participer à la réduction peut-être des impôts que la taxe que les citoyens africains payent d'habitude? Je pense que non. Est-ce que cela va contribuer à une amélioration de niveau de vie des populations africaines? Je pense que non. Jamais on a ces retombées-là dans le panier de la ménagère. Malheureusement, les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité telle qu'elle se retrouve. Mais écoutez, il est temps qu'on se pose de réelles questions. Que la Chine nous remette des dettes. Que l'Europe nous remette des dettes. Maintenant et après. Ce qui est évident, c'est qu'on continue toujours pas à contracter des dettes. Qu'on allège les dettes ici aujourd'hui, demain vous allez encore écouter un pays qui va contracter encore des dettes de grosses sommes au nom de la construction, au nom de l'investissement dans les infrastructures et autres, mais avec quel résultat? Voilà la réelle question. Aujourd'hui, la Chine est dans beaucoup de secteurs en matière d'infrastructure sur nos continents africains. Quand je prends par exemple mon pays, le Togo, nous voyons que la Chine intervient dans plusieurs aspects. Si nous prenons par exemple le siège de l'Assemblée nationale, nous prenons certaines infrastructures scolaires, la Chine a fait énormément de choses. Oui, c'est au nom de la relation que nous avons avec cette puissance. Maintenant, quelle est notre part? Qu'est-ce que nous faisons exactement? Je parle de nous en tant que pays africains. Je parle de nous en tant qu'Africains. Pourquoi est-ce que c'est nous qui allons être toujours en la position de faiblesse et tendre toujours la main et par après qu'on ait pitié de nous? Moi, je me dis qu'il est temps que l'Afrique quitte cette position de victimisation ou alors... c'est pas victimisation, mais cette position de vulnérabilité pour être aussi en une bonne position de participation à la gouvernance mondiale. Je crois que c'était dans le sommet Italie-Afrique, lorsqu'on parlait un peu du positionnement du continent africain dans la gouvernance mondiale, il était ressorti clairement que l'Afrique a à donner. Si l'Afrique a à donner, mais toujours que nous retrouvons cette Afrique-là, selon des organisations, selon des pronostics, toujours à la faible position et qui a toujours besoin d'aide et l'aide qui ne l'aide pas, excusez-moi la redondance, à se développer réellement, alors que le discours demeure toujours le même. Je reviendrai un peu même sur le discours de mon président Faure Gnassingbé à ce sommet, bien évidemment, qui
nous allons en parler, bien sûr, mais qui, à un moment donné, a commencé par fustiger. Cela voudrait dire, tant soit peu, un peu plutôt, ces dettes-là, ces financements-là, ces aides-là qui sont offertes au continent africain. Cela voudrait dire, quelque part, ces aides, en réalité, ne nous apportent pas grand-chose. Le problème se trouve à quel niveau? Le problème se trouve réellement au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance politique, à chaque... suivant l'échelon de chaque pays. Et moi, je me dis, pour pouvoir se faire, ou alors se défaire de ces entre guillemets, de ces folklores en termes de finances, en termes de dettes, il faut réellement qu'on pose des réelles questions, qu'on ait de réelles questions politiques en termes de gestion et pouvoir poser sa voix en tant que continent africain dans, sur les sujets de développement. Il ne faut pas que les autres parlent de développement à notre place. Nous posons des actes de développement réels. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Siwonou, Firmé Teko Agbo, la porte-parole du ministère en charge de l'économie et des finances de la Chine, avait annoncé ce mardi que des mécanismes ont été mis en place pour permettre à la Chine d'alléger justement la dette des pays africains. Ceci fait suite à la 9e édition du FOCAC qui s'est tenue en fin de semaine dernière en Chine, où la Chine avait justement annoncé aussi plus de 50 milliards de dollars d'investissement dans les 3 prochaines années sur le continent. Au-delà de ça, le pays annonce un allègement de la dette des pays africains. Vous savez, la Chine, elle est sur le continent africain, cela fait déjà plusieurs décennies. Tout comme les Occidentaux. Les Occidentaux, ils nous font régulièrement aussi des allègements de dettes. La Chine aussi le fait, donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit du côté des Occidentaux ou du côté des Chinois, il y a noté une simple chose. Aucun de ces pays-là ne veut notre développement, veut le développement du continent africain. Eux, ils ont leur intérêt, ils cherchent à étendre leur influence, ils sont en quête de marché permanent. Ils produisent des biens et services, ils produisent des produits alimentaires, ils produisent assez de choses dans presque tous les domaines et ils cherchent des marchés sur lesquels ces produits pourront être commercialisés. C'est ça, en fait, les gens sont dans leur dynamique. Alors, la Chine peut bien évidemment faire tout ça sans alléger la dette des pays africains. Oui, en fait, c'est du marketing, en fait. C'est du marketing. C'est-à-dire la Chine, en le faisant, ça vous attire. Vous allez prendre la Chine comme votre dieu de circonstance, votre dieu du moment, et vous allez dire que les autres, les Occidentaux, sont mauvais. Alors que c'est un jeu de manipulation, sauf que ça ne va pas vous apporter grand chose. Et quand on parle d'allègement de la dette, ça veut dire simplement que celui-là qui vous a prêté de l'argent, lui a déjà pu retirer suffisamment ce qu'il vous avait prêté. Il a déjà ce qu'il vous avait prêté. Ce que vous avez emprunté chez lui, il a déjà eu sa bonne partie. Alors peut-être ces agents d'allègement, c'est souvent les bénéfices à tirer. On sait qu'on a déjà assez de bénéfices, assez d'argent, donc on se dit... Est-ce qu'on a assez d'argent pour rejeter de l'argent? Non, en fait, c'est du marketing. Non, regardez ce que je dis. Quand je vous passe 1000 francs, et régulièrement, il y a des intérêts, et qu'avec le temps, vous êtes arrivé quand même à me régler mes 1000 francs. Donc, du moment où j'ai déjà mes 1000 francs et que j'ai un peu de bénéfices sur les 1000 francs, je me dis que je vous fais cadeau de ces 1000 francs là, alors que les 1000 francs là, moi je les ai déjà en totalité. Et vous allez me prendre comme un dieu, que moi je suis quelqu'un de très bon, alors que moi j'ai déjà réalisé mes bénéfices. Ce que moi j'avais en tête, moi je l'ai déjà fait. En fait, c'est un jeu de manipulation qu'on fait avec nous, et on croit que des gens sont bons de cœur, que des gens nous aiment, et que des gens veulent notre développement, des gens veulent notre bien. C'est de la pure manipulation. Ce qui se passe au niveau de la géopolitique, c'est de la pure manipulation. Personne ne veut... on est là, sur le plan de la géopolitique, on est là pour écraser l'autre. Il faut, le plus fort cherche à se renforcer, les riches cherchent toujours à s'enrichir, les pauvres, il faut chercher des moyens pour pouvoir les appauvrir. C'est ça, au fait. Donc c'est pour cela que quand moi, les Africains se disent que maintenant, les Occidentaux sont mauvais, il faut se tourner vers les BRICS, mais excusez-moi, mais arrivé à un moment donné, moi je me dis que il y a une certaine incongruité dans notre démarche. Moi, je suis dedans. Notre démarche, parce qu'en réalité, quand vous voyez les BRICS, la Chine, par exemple, elle occupe 20% de l'économie mondiale, presque 20% de l'économie mondiale. Les BRICS, totalisé avec tout ce qu'ils ont. Ils ont au moins, sur le plan de la démographie, c'est 3 milliards d'habitants, mais sur le plan économique,
c'est 29% de l'économie mondiale. Et quand la Chine prend globalement 20%, et la Chine va nous donner combien? Ceux qui détiennent l'économie du monde sont les Occidentaux, plus 60%. Donc ça veut dire que la Chine et le BRICS dans son ensemble n'ont pas beaucoup de choses n'ont pas grand chose à nous donner. Le Brésil aussi se cherche. L'Inde aussi se cherche. Chacun cherche à étendre son influence. Donc les gens là ne sont pas là pour nous. Et que je vais vous donner, vous avez parlé aussi de ces 50 milliards. C'est aussi un exemple que je regardez par exemple. Quand on parle de 50 milliards, c'est combien de pays? Ça fait 54 pays. Ça veut dire, si on veut diviser, aucun de ces pays n'arrivera à toucher 1 milliard. Mais regardez, parce que c'est 50 pays. Bon, ça fait presque 1 milliard. 1 milliard par pays. Ce n'est pas tous les pays qui vont prendre aussi. Oui, bon, on prend 1 milliard par pays. Je vous le conseille. 1 milliard par pays. 1 milliard de dollars. Ça fait 600, ça fait, bon, c'est 500 milliards. 550 milliards. Oui, on prend ça. 500, regardez par exemple, pour que le calcul soit beaucoup plus facile, 500 milliards. Ça veut dire, pendant 3 ans, le Togo, exemple, le Togo va prendre 500 milliards, divisé par 3. Ça fait globalement 150 milliards. 150 milliards pour le Togo, sur une année. Donc le Togo va dispatcher dans presque tous les domaines. Dans les domaines, ça veut dire on va s'installer un peu dans presque tous les domaines. Par exemple, au niveau des infrastructures, peut-être on va nous retoucher un stade, peut-être on va nous construire un pont. On n'a pas dit qu'ils vont investir dans tous les domaines. Non, j'ai dit dans presque tous les domaines, dans les domaines qui semblent porteurs. Donc ça veut dire qu'en réalité, la marge va un peu évoluer. On va sentir ça peut-être petitement. En ce qui concerne le développement, on n'arriverait jamais à se développer parce qu'on ne peut pas se développer avec 150 milliards. Ça veut dire 3 ans, ça veut 450 milliards, 500 milliards. On ne peut pas arriver loin. On ne peut pas aller loin avec ce qu'on nous donne comme prêt. On ne peut pas aller loin avec ce qu'on nous donne comme allègement de la dette. On ne peut pas aller loin. Les gens sont en train de chercher à commercer avec nous, à faire du business et à nous écraser. Le gari, les Chinois peuvent le faire facilement. Le hacheke, les Chinois peuvent le faire facilement. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent plus faire? Les gens, ils se disent qu'ils sont nombreux. La démographie est très importante en Chine. Ils misent beaucoup plus ça. Mais ils se disent, mais pour éviter des révoltes sociales à l'avenir, il faut chercher de l'emploi. Il faut créer de l'emploi pour les Chinois à l'étranger. C'est ce qu'on essaie de faire avec nous. Quand on dit la Chine nous donne de l'argent, on dit, des fois, c'est des dettes. On prend de l'argent, on dit oui. Des fois, ce n'est pas souvent de la liquidité. On vous dit, ok, vous avez un problème au niveau des infrastructures. Bien sûr, nous, on va venir, on va construire peut-être des routes. Je ne parle pas du Togo, je parle de façon générale. On va vous construire des routes. Maintenant, vous avez peut-être du fer à Bandjeli, vous avez du phosphate à Kagome. Donc, on va exploiter ça en contrepartie. Ça ne nous permettra pas de nous développer. Je suis d'accord avec Dieudonné. Quand il parle de développement, en réalité, le développement, c'est quoi? Il faut que nous-mêmes, nous arrivions à le penser. Qu'est-ce que nous voulons? Quelle est la destination que nous voulons privilégier? Qu'est-ce que nous voudrons que notre pays devienne dans 25 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? C'est ça notre ambition. Les Chinois sont dans une dynamique. Depuis 2000, l'entrée du 21e siècle, mais les Chinois se sont dit non, dans 20 ans, on va devenir quelque chose. Et regardez, après 20 ans, ils sont en train d'influencer considérablement le monde. L'Europe a peur des Chinois. Les États-Unis ont peur des Chinois. Et nous, Africains, si on ne sait pas faire, on va nous écraser. Après, on va les applaudir dès demain. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. Firmin Tekwago, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Ça est rapide. Très bien. Moi, je voulais vous dire que la Chine a le droit de mettre en place ces stratégies de conquérir le monde, de conquérir l'espace. Et d'écraser le monde si possible. Si possible. Maintenant, il appartient aux Africains de se laisser écraser si cela est leur opportunité. Alors chacun est libre de faire de son mining ce qui l'arrange. Et donc aujourd'hui, moi je ne reproche rien à la Chine, je ne reproche non plus rien aux puissances occidentales, mais je reproche beaucoup de choses à l'élite africaine. Je vous dis, dans cette dette-là, dans ce sillage de dette, comment dirais-je, de prêt par exemple, vous savez, il y a certaines structures qui sont sur place dans certains pays, je ne vais pas citer, où quand la Chine arrive avec toute son infrastructure, tout son staff, toute son équipe, la Chine construit. Des fois même l'écriture sur des matériaux de construction sont en chinois. Et donc, quand les choses tombent en panne, il faut les Chinois qui viennent encore remplacer ces choses. Il y a plein de ces infrastructures-là dans certains pays, je ne vais pas les citer, qui sont en place, les choses sont gâtées, les choses sont en panne. Mais il faut que la Chine ou alors les Chinois reviennent remplacer ces choses-là. Pendant ce temps, nous, nos mains d'œuvre sont où? Nos intelligences sont où? Qu'est-ce qu'on en fait?
Nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font de nos mains-d'œuvre, de toutes les façons? Et puis, Ils vont les renvoyer par la mer. Hein? Une seconde, mais ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est que nous reprochons un certain nombre de choses à la colonisation occidentale. Mais les Chinois sont en train de nous coloniser. Quand vous voyez dans presque tous les pays à l'Institut Confucius, les Africains ont commencé par apprendre le chinois. C'est une colonisation culturelle. Ils sont devenus une puissance. Ils sont devenus puissants, ils étaient en influence. Alors qu'on dit que oui, il faut que nous réapproprions nos langues maternelles, tout ça. Alors que maintenant, on va vers le chinois. Les gens sont intelligents, ils réfléchissent. Ils cherchent à vous dominer, ils cherchent à influencer le monde. Mais nous, on est où? On est dans l'émotion. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.